Si tu es ici, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches soit à te libérer de certaines choses dans ta vie, soit à reprendre ou bien renforcer ton contrôle sur ta vie. Je te l'avais promis dans la vidéo précédente et aujourd'hui, je vais te montrer les stratégies concrètes qui te permettent de sortir du rôle de victime. Bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui n'a qu'une seule obsession, renforcer ton mindset. Parce que sans un mindset fort, tu es juste une personne lambda qui se fait balloter par tout le monde et qui n'arrive pas à accomplir des actions concrètes qui soient importantes pour toi. Et je sais que tu as des rêves à réaliser, que tu as des objectifs à réaliser. C'est pourquoi je t'invite à nous rejoindre afin qu'on le fasse ensemble, car ensemble, on va toujours plus loin. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet pour ceux qui se sentent fréquemment piégés dans un rôle assez toxique qui est le rôle de victime. Petite interro surprise pour les bavards au fond de la classe de la dernière vidéo là. Alors si tu as bien suivi la dernière vidéo, est-ce que tu peux me rappeler quels sont les deux mythes sur lesquels la victime a construit sa vie, son expérience et qui la pousse à agir de cette manière, c'est-à-dire de manière victimaire? Je t'invite à l'écrire en commentaire, on va voir ceux qui ont suivi la vidéo et ceux qui n'ont pas suivi la vidéo. Et si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite fortement à la regarder avant de revenir sur cette vidéo-ci. Le rôle de victime est un rôle qui est très souvent plus insidieux. Pourquoi? Parce qu'il nous pousse à être, entre guillemets, en dépendance vis-à-vis des autres. En fait, la première étape pour pouvoir entrevoir la sortie de ce rôle-là, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui se passerait si plus personne ne s'occupait de moi? Qu'est-ce qui se passerait si plus personne ne venait à l'aide? Comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que je réussirais à m'en sortir des situations que je traverse dans la vie? En fait, cet exercice peut être très difficile, mais il est très important pour toi parce qu'il te permet de juger quelle est ta responsabilité et quelle est la part que tu dois jouer dans ta vie pour pouvoir sortir de situations que tu estimes difficiles. En fait, ça te permet de comprendre l'importance de ta propre responsabilité au sein de ton bien-être. Il est crucial aussi d'admettre que le changement ne peut venir que de toi. Tu dois te responsabiliser. Ça signifie que tu dois de temps en temps te confronter directement à tes problèmes sans attendre que quelqu'un te vienne à l'aide. La clé ici, c'est de savoir que c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Et même si c'est par petits pas. Parce que très souvent, on a la lubie de croire que on peut tout changer d'un coup. Non, très souvent c'est pas de petits pas que tu forges un caractère, que tu forges une habitude et que tu enclenches un pas vers le changement beaucoup plus périn que si tu l'avais juste fait de manière transitoire et totalement désorganisée. Là, on était un peu dans l'air. Prenons un exemple concret. Supposons que tu as toujours quelqu'un à qui te confier et que tu as quelqu'un qui t'écoute toujours, qui t'aide à sortir de tes position difficile dans la vie. En gros, une personne qui te donne des solutions et qui t'aide à te soulager de tes responsabilités. C'est bon, tu as la personne en tête. Visualise cette personne dans la tête. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Supprime-la. C'est-à-dire que imagine que la personne n'est plus là pour t'aider. Maintenant, imagine une situation difficile et demande-toi comment est-ce que j'y ferais face par moi-même, seul. Et commence à essayer, cogite. Et c'est ce réflexe-là que tu devras entretenir parce que même si tu as supprimé la personne mentalement, la personne existe toujours. Et lorsque tu auras de nouvelles situations qui t'arrivent dans la vie, utilise plutôt ce chemin de pensée-là. Et essaye de te débrouiller d'abord toi-même pour trouver la solution. En fait, ça va te permettre de développer une chose essentielle qui est la résilience, ta propre résilience. Mais attention, cesser d'être victime ne signifie pas couper les ponts avec les autres. Ça n'a aucun sens. Tu peux toujours être épaulé par des personnes qui sont dans ton entourage, par tes proches, mais ça doit toujours rester du soutien et pas de la prise en charge. Et c'est là qu'il y a la différence entre une victime et quelqu'un qui simplement demande de l'aide. Le soutien signifie que les autres sont là en termes de conseils. Ils peuvent te donner leur avis sur le sujet et ainsi de suite. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas à eux de prendre les décisions et d'assumer les responsabilités qui en découle. C'est là la différence entre le soutien et la prise en charge. La prise en charge, c'est déjà, je prends les décisions pour toi et j'assume. Et toi, tu n'as, entre guillemets, tu n'as qu'aucune responsabilité, tu ne fais que te plaindre et tu n'écopes de rien. Et ça, c'est épuisant il faut que tu comprennes ça, c'est épuisant pour les autres, c'est épuisant pour ton entourage. En fait, tu dois rester maître de tes actions et en assumer les conséquences. Et il y a un côté un peu sadique qui fait que
Lorsqu'on est enfermé dans le rôle de victime, ça nous plaît. Ça nous plaît pourquoi? Parce que on est dans un confort de se sentir pris en charge par les autres. On n'a pas forcément envie que la situation change parce que on se sent exister entre guillemets au travers des autres qui nous prennent en charge, on se sent important. Mais c'est une importance illusoire. C'est un confort illusoire parce que ça nous empêche de progresser en tant que personne. Être victime, c'est renoncer à sa capacité d'agir, c'est renoncer à son pouvoir entre guillemets personnel. Être victime, c'est accepter de rester passif la majeure partie de son temps dans sa vie. Et sur le long terme, lorsque tu fais un bilan de ta vie, c'est assez destructeur. Parce que ça te donne un sentiment de figurant dans la vie et non d'acteur, alors que c'est toi l'acteur de ta vie, l'acteur principal même. Et c'est pareil lorsque c'est un persécuteur qui fait quelque chose à une victime. La victime se sent exister par le persécuteur même si c'est quelque chose de négatif. Donc il est crucial de briser cette chaîne-là dans laquelle la victime s'installe et de commencer à découvrir ses passions, découvrir de nouvelles compétences, des trucs qui vont donner confiance à la victime sur sa capacité à agir. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, pas seulement comme ça, j'abuse. C'est comme ça que la victime va pouvoir se sortir de cette situation assez destructrice de sa personne. Pour ma part, personnellement, je pense que j'ai des fois aussi eu à prendre ce rôle de victime. Et la seule manière de s'en débarrasser, c'est de se rendre compte que de me rendre compte du coup, que c'est moi en fait qui suis à la charge de ma vie et c'est moi qui impulse la direction dans laquelle je veux que ma vie aille. Et bien évidemment, il s'agit de se nourrir de son entourage pour pouvoir être beaucoup plus propulsé. Mais encore une fois, ça ne doit être que du soutien et pas de la prise en charge. Il faut laisser un goût de léger en termes de responsabilité sur les autres. Il ne faut pas que les autres se sentent responsables de vous ou bien responsables de moi. C'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Il ne faut pas que les autres se sentent responsables de moi parce que c'est pesant. C'est quelque chose de pesant et il faut avoir un goût de léger sur les autres, pouvoir leur demander conseil avec légèreté sans leur faire peser quelque chose sur leurs épaules. Alors, je suis curieux de savoir si tu t'es déjà retrouvé aussi dans cette situation de victime, ou bien si c'est ton quotidien. Partage-nous ton expérience, ça va nourrir, je pense, beaucoup de personnes sur la chaîne et vous pouvez discuter. Je pense qu'ensemble, on pourra trouver des solutions pour chacun et pour chacune. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment sortir du rôle de sauveur, parce que c'est aussi vital de sortir autant de sortir du rôle de victime que de sortir du rôle de sauveur. Comme je t'ai dit, le but c'est de rester au centre du triangle et pas de rester constamment à une des extrémités. Peu importe que ce soit le rôle car tous les rôles sont épuisants psychologiquement. Avant de terminer la vidéo, je souhaite te rappeler l'importance de la pratique. Tous les conseils ou tous les avis que tu pourras écouter dans cette vidéo ne pourront être efficaces que si tu décides de les mettre en pratique quotidiennement. Essaye de repérer des situations où tu as constamment tendance à te mettre dans un rôle de victime et applique ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo et tu vas voir que ça va t'apporter des bienfaits énormes. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à lâcher un like et t'abonner partager pour ne pas rater les vidéos suivantes et de faire découvrir la chaîne à tout un tas de personnes que ça pourrait aider. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Ubuntu, la chaîne qui t'aide à renforcer ton mindset pour un avenir conscient. Pourquoi? Parce que la seule manière de prédire l'avenir et de l'anticiper, c'est de le créer soi-même. Ciao.